Oui, on est typiquement en fin de règne mafieux, c'est-à-dire que jusque-là, il y a une sorte d'omerta, de loi du silence. Et là, les langues se délient, ça balance de tous les côtés. Donc effectivement, on peut penser qu'il va encore y avoir des têtes qui vont tomber, mais celle de Blatter, c'est quand même une sacrée tête sur le plateau. Et c'est une tête qu'on ne s'attendait pas à voir rouler aussi vite et avec autant de fracas. La chute de Blatter, ça donne un peu l'impression de la chute du parrain. Et là, les langues commencent à se délier. Alors, ce qu'il faut absolument souligner, c'est que ce n'était pas une enquête sur la FIFA, sur l'argent du football qui a révélé ce scandale. À la base, c'est une enquête pour tracer, pour pister les flux financiers qui étaient destinés à financer le terrorisme en provenance d'un certain nombre de pays arabes, notamment du Qatar. Et accidentellement, j'allais dire, on a trouvé cette affaire de la FIFA et de la corruption de la FIFA. Je veux absolument pas avoir donné l'impression de défendre la FIFA, mais on ne peut pas réduire la FIFA non plus à seulement un organisme de corruption. Je veux dire, la FIFA, elle a fait du développement du football. Il faut se souvenir qu'avant que Sepp Blatter et Joao Havelange, qui étaient là avant, dirigent la FIFA, en gros, le foot mondial, c'était l'Amérique du Sud et l'Europe. Et il y a eu une vraie volonté d'universalité de la part d'Havelange et de Blatter. Et effectivement, malheureusement, ce système-là est passé avec aussi... les bons moyens, mais en tout cas, ça s'est fait. Par de la corruption, et ils se sont fait beaucoup d'amis. Il y a une dimension de politique internationale derrière la FIFA qui est assez mal connue. C'est qu'en fait, quand Joao Havelange prend le pouvoir en 1974, c'est les Européens qui dominent la FIFA. Ils la dominent complètement. Parce que d'abord, c'est eux qui la payent à travers le sponsoring. D'un seul coup, en 1974 et surtout en 89, après, avec l'arrivée de Blatter, vous avez la prise du pouvoir par le tiers-monde. Or, il ne faut pas oublier que Blatter est un populiste, quasiment un tiers-mondiste. Il a acheté l'Afrique avec ses programmes de développement, avec les 21 comités d'experts qu'il a créés, dont il nomme lui-même les membres et qui ont des salaires d'environ 20 000 € par mois. Vous voyez, genre. Alors, quand vous faites ça, quand vous faites ce genre de cadeau, vous créez une clientèle, évidemment. Le sponsoring de la FIFA aujourd'hui, c'est que 5,5 milliards de dollars par an. Donc, c'est des sommes gigantesques. Et il y a un système de mafia qui s'est mis en place. Lucratif. Qui est Il faut basé bien en le rappeler, Suisse, à Zurich, et qui est une association à but non lucratif. Enfin, c'est une plaisanterie immense. La plupart des accusés, la moitié des accusés, c'est latino-américains, notamment le président de la fédération brésilienne, José María Maran, qui finalement son nom a été effacé de la façade de la fédération par honte, justement. Aujourd'hui, je pense que en Amérique latine, ni les supporters, ni le gouvernement sont très fiers de ce qui se passe. D'une part, parce que les gouvernements en Amérique latine en général ne sont pas non plus très nets et transparents. Et donc, ce qui a permis, d'une façon ou d'une autre, justement, cet arrosage permanent d'argent et une force des proliférations de la corruption au sein de la FIFA et au sein aussi des fédérations et notamment aussi des gouvernements qui sont ensuite suivis. Notamment, je dis juste au Brésil, la plus grande fédération, la plus puissante de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, Romario, qui est un ancien joueur de football, aujourd'hui devenu sénateur, il a dit « Heureusement, ce jour-là est arrivé bon débarras. » Et aujourd'hui, disons qu'enfin, la FIFA va être nettoyée des corrompus. C'est quelqu'un qui le dit, c'est quelqu'un qui connaît la FIFA de l'intérieur.